Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, messieurs les deux rapporteurs, déjà, tout d'abord, je tiens à remercier pour votre travail intéressant et stimulant. Et la question d'un nouvel équilibre à trouver entre rusticité et technologie a été posée de longue date par la France insoumise, notamment en 2017, en soulignant les besoins de masse qu'a notre pays afin d'exercer pleinement sa souveraineté sur le deuxième territoire maritime du monde. Alors à ce propos de questions, même si vous avez déjà abordé le sujet au sujet des drones, quelles propositions faites-vous en matière d'acquisition de drones de surface et sous-marins ? Comment considérez-vous les hypothèses de développement rapide de ces appareils relativement low cost et dont on a vu dans la guerre en Ukraine qu'ils pouvaient produire des effets importants ? Et enfin, deuxièmement, Monsieur Gassilou, vous proposez de décaler l'arrivée du porte-avions nouvelle génération. C'est une proposition très forte dont on aimerait savoir les conséquences. Quel surcoût pour la prolongation du Charles de Gaulle ? Quelle possibilité pour les chantiers de l'Atlantique de décaler leur planning et de réserver leur cale pour ce bateau exceptionnel ? Et enfin, comment la marine pourrait-elle s'assurer du maintien des compétences dans un calendrier mouvant ? Je vous remercie. Merci pour la question. Alors, je propose de répondre sur le PANG, sur le porte-avions nouvelle génération, et peut-être mon collègue pourra répondre en complément sur sa proposition complémentaire sur le PANG, qui s'enchaîne avec la mienne, et peut-être sur les drones. Alors, sur les PANG, sur le PANG, sur le porte-avions nouvelle génération, il y a d'ailleurs eu des fuites dans la presse à ce sujet-là qui ne correspondent pas tout à fait à ce qu'on a proposé. Ce que je voudrais dire, c'est, bien entendu, selon moi, la France a besoin d'un porte-avions de nouvelle génération pour remplacer le Charles de Gaulle, qui sera retiré du service en 2038. Dans 3 présidents de la République en 2038. Pour un peu cadrer le... on en a besoin pourquoi ? On a besoin parce qu'on est un pays archipel avec des outre-mer, qu'on est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, qu'on a une vocation mondiale, et donc on a besoin de projeter de la puissance. On en a besoin aussi... parce qu'on a besoin, le porte-avions est un outil absolument extraordinaire pour la supériorité aéro-maritime. Et on en a besoin, enfin, selon moi, parce qu'il faut préserver des savoir-faire industriels et militaires dans un monde incertain. Et pour ma part, j'ai eu l'occasion de passer une semaine complète sur le porte-avions nouvelle génération. Je l'ai visité de la cale au pont d'envol, en passant par les chaufferies nucléaires, par les soutes à munitions. J'ai vu ce que sont capables de faire nos marins. Et ce porte-avions est un savoir-faire français absolument exceptionnel. Et loin de moi, malgré les débats qui peuvent exister, le fait de remettre en cause la pertinence d'avoir au moins un porte-avions pour la marine française et notre aéronavale. Pour autant, ceci étant dit, le PANG, c'est le plus gros objet de nos armées. C'est 10 milliards d'euros hors équipement. Et donc, on ne peut pas faire une mission sur la masse et sur le fait de retrouver absolument et rapidement du muscle, sans évoquer le sujet de ce porte-avions nouvelle génération. Et donc, ce qu'on dit simplement en termes de propositions, c'est qu'il faut qu'on arrive à voir si on ne peut pas minimiser la période de tuilage le plus possible pour essayer de décaler un peu vers la droite le porte-avions de nouvelle génération, si c'est possible, sans surcoût et sans rupture capacitaire. Juste pour qu'on ait bien en tête les grands enjeux, donc le PANG, c'est 10 milliards d'euros sur 10 ans, je simplifie, 1 milliard d'euros par an. 1 milliard d'euros par an, c'est plusieurs millions d'euros par jour. C'est-à-dire que chaque jour de décalage du PANG, c'est plusieurs millions d'euros qu'on peut mettre en plus dans des besoins qu'on a dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et notamment concernant la Marine nationale, on porte la proposition ambitieuse de lancer en production 3 frégates supplémentaires dans le modèle italien. Et si vous le souhaitez, on pourrait y revenir pour que je ne sois pas davantage long. Mais en gros, commander directement 3 frégates pour les chantiers de l'Orient, qui sont en mesure de les produire, qui peuvent en faire 2 par an, qui actuellement n'en font qu'une par an, en disant ces frégates, on lance la production, on les détermine à l'export, et au pire, on les intégrera dans la marine, et on a fait un calcul qui montre que, quelle que soit l'option, c'est intéressant pour l'État. En gros, que le loyer immobilisé de l'argent pour commander au pire une frégate quelques années qui arrivent est largement compensé par les retours fiscaux, notamment, et sociaux, pour l'État d'une vente d'une frégate à l'étranger. Donc pour le PANG, on dit simplement la France a besoin d'un PANG, du porte-avions de nouvelle génération, mais voyons s'il est possible de le reporter sans surcoût et sans rupture capacitaire
sachant qu'en 2028, on aura un arrêt technique majeur où on va ouvrir le corps nucléaire, et à ce moment-là, un peu comme les centrales, on va peut-être découvrir que le PANG peut durer un peu plus longtemps que prévu. Voilà, j'espère avoir bien répondu, et peut-être que Damien veut compléter pour la proposition européenne.